Et plus tu grandis, plus tu prends en assurance. Oui. Plus tu commences à t'apprécier. Tu participes à des concours, Oui. avec succès même. Et c'est d'ailleurs le troisième objet de cette période qu'on va découvrir ensemble. Que les gens ne savent pas parce que j'en ai jamais parlé à personne. Ben, Ni du harcèlement, ni des Je concours savais de pas Miss. moi non plus. Donc oui, en fait, comme j'avais des rêves plein la tête, j'ai commencé à faire des concours de Miss. Donc là, je t'ai apporté une écharpe de... Première dauphine, Première dauphine. Miss Prestige, Ouais, Miss Prestige, Belgium 2009. Belgium 2009. Donc voilà, j'ai commencé à faire plein de concours où j'ai quand même eu assez bien de... J'ai eu des bonnes places, hein, donc première dauphine, j'avais déjà été deuxième sur 175 filles. J'ai été deuxième dauphine à un autre concours. Enfin bref, j'ai eu toujours des bons résultats dans les concours, ça va. Tu te trouvais jolie à cette période? Bah, j'avais confiance en moi, donc j'estime que quand on a confiance, on se trouve beau et joli. Oui, je me trouvais jolie. Je me trouvais jolie et je me dis que j'avais toutes mes chances et j'ai attrapé beaucoup d'assurance. Parce que faire des playbacks devant un miroir pendant des années m'a permis à m'assurer sur scène. Même avoir trop d'assurance même. Tu vois, mais je me suis affirmée sur scène, j'avais peur de rien, j'avais pas peur du public et quand je défilais, c'était je regarde droit devant moi et je baissais pas les yeux, je baissais pas la tête et c'était moi, je veux qu'on me voit moi. Comme si en grandissant, il fallait impérativement que tu arrives à mettre de côté toutes ces années un peu sombres. Exactement. Et que tu ne te laisses plus jamais marcher sur les pieds, Exactement. ni regarder de travers. Non. Et j'étais pas timide. Tu ne l'étais plus. J'étais plus timide. Ah non, j'avais aucune timidité. Pourquoi? Je sais pas, j'avais pas peur d'un public, j'avais pas peur des gens. J'ai commencé vraiment à... Voilà, j'ai plus aucune timidité, vraiment. Le besoin d'être regardé, le besoin d'être approuvé, le besoin d'être Exactement. aimé, tu l'avais, je comprends, depuis ton plus jeune âge, Oui. où tu commençais à chanter déjà dans la vitrine de ta salle de jeu, Oui. à te montrer. Et pour le coup, quand tu commences les concours de beauté, ça s'exacerbe. À ce moment-là, t'as ce besoin d'être vu qui te rattrape. Voilà, donc j'avais besoin d'être vue, mais surtout, voilà, j'avais envie de... Mon rêve était de faire des concours de beauté, être chanteuse et danseuse, et voilà, c'était ça que j'avais envie de faire. Est-ce que tu savais véritablement ce que tu voulais faire? Parce qu'au final, concours de beauté, chanteuse, danseuse, ce sont des métiers, c'est de l'artistique, mais c'est différent. Oui, c'est de l'artistique, mais j'avais envie de faire plein de choses, Sam, je te jure, plein de choses. Et mes parents m'ont inscrit parce qu'il fallait leur autorisation, tout ça, ils m'ont accompagnée et tout. Mais c'est vrai qu'ils m'ont inscrit tard à ces concours, hein. Mais il a fallu quand même que j'insiste, voilà. Mais j'ai fait aussi avant ça le casting de la Nouvelle Star à Lille. J'avais passé le casting. Attends, mais c'est pas possible, avec j'en mon apprends. papa. Pour moi, ton premier Oui, casting, parce que c'était je pense- Les Anges. Non, non, mais j'ai pas participé à la Nouvelle Star. Mais j'ai passé le casting de la Nouvelle Star à Lille. Et c'est là où j'ai vraiment réellement chanté devant un vrai jury. T'avais Voilà. chanté quoi? J'avais chanté Amel Bent. Laquelle? C'était Vivre ma vie. C'était une musique, elle avait repris High School Musical. Ah d'accord. J'étais très fan de ce film. Mais voilà, donc et là, je me rappelle que j'avais pas peur. J'étais stressée, mais j'avais pas peur. Bref, ça c'était mon premier casting. Et ensuite, j'ai enchaîné, j'ai fait les concours de Miss jusqu'au moment où j'étais plus devant, mais j'étais derrière après.